Bonjour, Thomas Landmen. Je suis fondateur de l'agence Thomas Landmen Architecte qui a été mandatée par l'opération Campus pour la réhabilitation du bâtiment E, juste derrière moi. On a été sélectionné avec mon confrère associé Alexandre Dordet qui lui aussi a son agence. Nous avons créé un espace de coworking avec l'agence et donc Alexandre travaillait dans nos bureaux, on avait décidé de candidater ensemble. On est donc deux équipes d'architectes pour un même projet sur cette architecture que l'on apprécie, dont on trouve des qualités qu'on a essayé de mettre en valeur. Ça constituait pour nous une première, un programme de réhabilitation de logements étudiants, sachant que nous, on l'a été il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment motivant et exaltant. Le cahier des charges, c'est de rénover des chambres étudiantes en mettant l'accent sur les espaces de vie communs, en trouvant la possibilité de faire des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite dans un bâtiment qui n'a pas du tout été conçu avec les normes d'aujourd'hui. On a vraiment voulu préserver l'âme du bâtiment, son écriture architecturale et la verticalité qu'il dégage. C'est un tripode organisé autour d'un grand escalier central. Ici, on a les marches de l'escalier existantes qui vont être conservées et restaurées. C'est des marches qui sont réalisées en terrazzo, c'est des marches d'origine. On a conservé un maximum d'éléments patrimoniaux dans ce bâtiment. Et concernant les façades, donc on viendra isoler les façades par l'extérieur, donc faire de la rénovation thermique lourde. Mais on a gardé dans la structuration de nos façades les épines du bâtiment qui expriment sa verticalité et toute son originalité, qui est aussi une partie prenante de l'œuvre du premier architecte. Voici donc le côté chambre des unités d'habitation pour les étudiants, avec la cabine trifonction qui sera dans la première partie de la chambre, et ensuite le rangement, le lit, le bureau, et tout ça est calculé au centimètre pour qu'il y ait une ergonomie au quotidien. La lumière, c'est évidemment important dans des espaces contraints. On a donné le maximum de surface vitrée pour chaque chambre. Donc ici, tu auras un faux plafond qui va passer, qui va permettre de distribuer la VMC dans les chambres ainsi que l'électricité et le réseau fluide. Ce qui est important, c'est le vivre ensemble parce qu'on est quand même dans une forme de densité assez importante. Il y a 107 étudiants qui vont cohabiter, plus les visites, les amis qui viennent voir. Donc on a vraiment voulu être très généreux dans les espaces communs. Donc des espaces qui sont lumineux. Cette lumière ici zénitale va permettre d'éclairer l'entièreté des circulations et des paliers. Donc chaque étudiant aura de la lumière naturelle dans l'escalier, dans les espaces de circulation pour aller jusqu'à chez lui. Voilà, c'est un confort qui nous semblait être nécessaire. Ici, donc, on se trouve dans le futur hall d'entrée avec le démarrage de l'escalier ici. On a vraiment une séquence d'entrée qui sera très lumineuse puisque derrière vous, vous aurez une grande baie vitrée qui donnera sur l'entrée, le porche d'entrée. Et ici, tout ce mur sera abattu pour donner sur une verrière, donc sur une cuisine commune qui sera prolongée par une terrasse extérieure en bois. Du coup, ici, cette terrasse bois permettra vraiment un espace extérieur convivial et protégé aussi dédié à ce bâtiment-là pour que les étudiants puissent travailler ou déjeuner à l'ombre des pins. Le projet est né ici, sur ces tables, voilà, à coups de crayon, de calque et de matière grise. On lit bien ce qu'on a vu tout à l'heure sur le chantier, ouais. L'escalier, effectivement, la garde-corps. La difficulté, elle est là, c'est de jouer avec des normes actuelles sur une carcasse qui existe. On ne va pas déplacer tous les murs et on s'est retrouvé assez rapidement pour ça avec Thomas. Parce que là, du coup, on a l'accès depuis la rampe jusqu'à la cuisine commune. Le fait d'être à plusieurs fait émerger des idées. Alors ça prend un peu plus de temps au démarrage, il y a plus de confrontations, de débats, d'échanges, d'escarmouches parfois. Mais en tout cas, à la fin, on espère en tirer le meilleur projet. Et puis si on a pu gagner le concours, je pense que c'est aussi grâce à ça, grâce à l'esprit d'équipe. Le challenge, c'est que ces logements et ces parties communes soient de bonne qualité encore dans 10 ans ou dans 20 ans. Et ce sera là qu'on aura réussi notre pari.